Alors la première chose à le faire dans l'examen olfactif, donc le nez d'un vin, c'est de bien aérer son verre, de remettre les arômes en suspension de manière au premier nez ou au deuxième nez à véritablement piquer le nez du vin, c'est-à-dire à l'enregistrer en mémoire olfactive. Donc ne pas hésiter à bien bouger et à remettre tout ça en suspension. Ensuite, ce qui va compter dans des arômes, c'est à la fois la propre expérience du dégustateur et puis la connaissance du vignoble. Donc au niveau des arômes, on va s'orienter sur trois types d'arômes, les arômes primaires, les arômes secondaires et les arômes tertiaires qu'on va relier avec un terroir. Par exemple sur les chardonnays, on sera sur des arômes beurrés pour les arômes primaires. On va être ensuite tout ce qui va être révélé par la vinification et l'élevage, donc le côté comment dire, cacahuètes grillées jusqu'à l'excès pour les élevages très toastés, le côté pain grillé, le côté poire pour certaines fois. Ensuite, quand on va aller sur les sauvignons à Sancerre ou même sur des bordeaux blancs à dominante sauvignon, on sera sur le bourgeon de cassis pour les bons vins. Et puis pour les grands vins, on va être sur des arômes comme, encore une fois, les agrumes. Pas des agrumes rôtis comme dans les liquoreux, mais des agrumes très très purs, pamplemousse. Également la pêche blanche qui est un très beau traceur. Et puis sur d'autres régions comme l'Alsace où on va aller sur là où il y aura moins d'intervention de l'élevage, on va être plus sur des vins de cuve. Bien, le Riesling va vous révéler l'acacia, l'aubépine. Le muscat vous révélera d'autres caractères très primaires en arôme. Et le gewürztraminer, les grands gewürztraminer, ça sera le litchi, la rose. Et c'est véritablement là, quand on a fait l'alliance de sa propre expérience et de grands vins, que l'on se construit une palette olfactive et une mémoire olfactive.